Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire de tirage, nous allons parler d'un sujet un peu plus théorique, qui sont les associations. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont les associations de deux cartes, pour prendre au plus simple. Donc, si vous voulez, nous allons faire deux piles ici. Nous allons prendre une carte de chaque côté. Le serpent et le cercueil, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qui revient sans arrêt, que ce soit dans les groupes Facebook ou au départ d'une série de cours, par exemple, par mes élèves. Est-ce que vous avez une liste avec toutes ces associations ou alors y a-t-il un livre qui pourrait aider à ce niveau-là et me donner toutes ces associations? Et ma réponse est toujours la même, je n'ai pas de liste et je ne conseille pas du tout de prendre un livre à ce sujet. Et pour une raison extrêmement simple, si on regarde un peu le petit Lenormand, vous avez là un jeu qui fait 36 cartes. Si nous avons deux cartes sur la table, si on fait 36 fois 35, et vous pouvez me croire sur parole, ça fait 1260. Donc nous avons 1260 associations de deux cartes possibles. Évidemment, nous devons compter bien sûr une association pour ceci, une autre pour celle-là, vu que l'ordre est important lorsqu'on va interpréter les cartes. Donc au total, nous avons donc bien 1260 associations. Et maintenant, bien sûr, les choses dont nous voulons parler, quand nous avons les cartes ici, vont dépendre du contexte. Hein. Si nous parlons, disons, relation, ou si nous parlons travail, ou si nous parlons argent, ou si nous parlons vacances, ou des nouvelles d'un ami, ou quoi que ce soit que la personne veut demander, il est évident qu'à chaque fois, la réponse peut être un peu différente, et donc que cette association de deux cartes ici peut être certainement modulée par la question. Donc, si on reprend tout ça un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Même si vous aviez un concept général qui est donné pour deux cartes comme ceci, je ne sais pas combien de temps il va vous falloir pour en retenir tous 160. Puisque, bon, ça ne sert à rien de retenir une association. Dans la pratique, elles peuvent toutes se présenter, donc 1260 définitions ou associations de deux cartes. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre pour l'étudier, pour retenir. Et je vous garantis qu'après quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, tout ce que vous avez étudié, parti. Jamais retenir tout ça à long terme. Pas possible. L'esprit n'est pas fait pour retenir des listes aussi longues et aussi compliquées. Beaucoup trop compliquées, ça ne sert à rien de s'encombrer l'esprit avec ce genre de choses. La seule chose à faire quand on se trouve face à un problème comme celui-ci, c'est de retomber sur des principes de base. Et si on les applique, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Hein. Si on prend, comme je dis toujours, un concept de base par carte, ça devient quand même beaucoup plus facile de pouvoir appliquer ceci à différentes choses. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, quand vous voyez deux cartes comme ceci? Quels sont les concepts de base de ces deux cartes? Serpent, pour moi, c'est trahison. Donc c'est le seul mot qui m'intéresse de retenir ici au départ, à côté avec le serpent. Parfois, on peut voir le serpent comme des choses compliquées, etc. Bien sûr, on voit qu'il tourne dans tous les sens, etc. Mais la définition principale du serpent, dans le petit normand en général, c'est trahison, mensonge, ce genre de choses. Et bon, même ici, on parle mensonge, ça fait partie de trahison. Hein. Donc, retenir le concept de base comme ceci, trahison, c'est largement suffisant pour le serpent. Et quel est le concept de base du cercueil? Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. On peut parler de perte si on veut, ce genre de choses, ce qui est tout à fait normal. Mais le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Hein. En général, si vous regardez à quoi sert un cercueil et ce qu'on en fait, on met quelqu'un qui est mort dedans, on l'enterre, la personne n'en sort pas, c'est fini, on n'en parle plus, terminé. Donc le cercueil met une fin à quelque chose. Et comme nous lisons toujours les cartes de gauche à droite,
Que se passe-t-il dans un cas comme ceci? Nous avons trahison, fin. Donc nous avons ici une trahison qui prend fin, ou un mensonge qui prend fin, ou une chose compliquée qui prend fin, puisqu'on parlait de toutes ces définitions tout à l'heure. Donc ici, c'est pas compliqué, nous savons très bien ce que ça veut dire. Si nous avons, par exemple, nous parlons d'amour, une trahison qui prend fin, c'est extrêmement simple. Si on a trahi l'autre, on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Si on prend au niveau travail, par exemple, trahison qui prend fin, trahison, de nouveau, quelqu'un nous a menti, par exemple, ou quelqu'un nous a tiré dans le dos, et ça prend fin. Pas compliqué, on reprend les contextes de base, on les applique aux deux cartes, on garde l'ordre des deux cartes, boum, terminé, extrêmement simple. Si on prend maintenant dans l'ordre inverse, donc nous avons cercueil qui est suivi du serpent, nous avons une fin qui amène une trahison. Donc maintenant, à voir en fonction du contexte de la question, de ce qu'il y a autour. Hein. Comme le cercueil, c'est en général, bon, si on parle de fin, en général, on peut parler d'autres choses en même temps aussi. Comme je disais, une perte, c'est la même chose. Hein. On perd quelqu'un, dit-on, quand quelqu'un est mort, par exemple, ça revient exactement à la même chose que dire une fin. Ici, sur le poème, il parle de maladie, ce qui est normal aussi. Hein. En général, avant d'être enterré ou mourir, une personne est souvent malade. Hein. Excepté dans un accident, la personne meurt directement. On voit souvent quelqu'un qui est malade et puis qui meurt, hein, que ce soit par exemple crise cardiaque, cancer ou autre chose. C'est souvent suite à un état physique qui s'est dégradé, donc suite à une maladie, qu'on meurt. Donc, toutes ces notions peuvent venir ici. Donc, nous pourrions ici parler d'une fin et une trahison. Donc, nous avons une fin suivie d'une trahison. Donc, quelque chose se termine ici et ça amène une trahison. On pourrait parler, par exemple, à ce moment-là, puisque le serpent parle de trahison, voudrait dire mentir, etc. Quelque chose se termine et on ment en sujet. Ou alors, si on parlait de perte, par exemple, comme nous disions ici, il y a une perte et on en parle en trahison. Donc il y a une perte et on en parle, on ment à ce sujet, par exemple. Donc disons, qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, ce genre de choses, cercueil voudrait dire je l'ai perdu. Mais je vais mentir à ce sujet, par exemple, avec le serpent qui suit. Ce qui serait très différent, par exemple, de je ne sais pas ce qu'on va voir comme carte ici, nous allons voir. Nous avons le livre qui parle d'inconnu, de secret. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fin, mais bon, on n'en parle pas, puisque c'est un secret. Tandis que si on avait eu dans l'autre sens, par exemple, nous avons le livre qui représente toujours un secret. Le secret prend fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le secret est révélé. C'est extrêmement simple de le faire comme ça. Il n'y a pas besoin de retenir 150 mots-clés par carte, etc. À partir du moment où nous retenons le concept de chaque carte, c'est extrêmement simple de faire des associations et de les mettre dans différents domaines. On va prendre une autre ici, par exemple. Nous avons jardin et nous avons la croix. Qu'est-ce qu'on pourrait parler quand on a une association comme celle-ci? Le jardin, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est public. La croix, c'est bien sûr la peine. Donc, qu'est-ce qu'on va parler ici? Public, peine. Donc, il y a quelque chose qui a à voir avec le public qui entraîne une peine. Qu'est-ce que ça pourrait être? Évidemment, si on prenait ceci comme lieu public, nous parlions de, par exemple, se rencontrer avec d'autres ou rencontrer un groupe de gens, ce genre de choses. Aller quelque part, et bon, c'est pénible pour nous, par exemple. C'est pas compliqué, hein? Si, par exemple, nous avions une autre association, la lettre, ok. Quelles sont les notions de base de ceci? Par exemple, la lettre, c'est part de communication. Hein, tout ce qui est écrit, etc. Bien sûr, ça ressemble à une lettre. Qu'est-ce que c'est le bouquet? C'est
avant tout, quelque chose de joli, la joie. Moi, j'ai la joie comme mot-clé, par exemple, principal. Et ça peut bien sûr représenter d'autres choses du même genre, style invitation, etc. Bien sûr, tout. Oui, vous prenez dans la nature un bouquet, par exemple, dans la vie. Quand est-ce que vous le recevez? Quand vous avez invité quelqu'un, par exemple, ou quelqu'un vous donnez quelque chose qui pourrait faire plaisir, par exemple. Hein, on offre des fleurs, par exemple. Donc c'est quelque chose qui représente la joie, des petits bonheurs comme ça, ou une invitation, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Communication qui donne de la joie. Donc comment est-ce qu'on pourrait prendre ça? Par exemple, quelqu'un vous envoie un texte qui vous fait plaisir, simplement. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous envoie un message pour une invitation, simplement. Pas compliqué. On met dans l'autre sens, c'est simple. La joie, communication. Donc la joie qui est communiquée. La joie qui est communiquée, c'est simple aussi. Hein. Ça veut dire on est content avec quelque chose et bon, on communique un peu partout, par exemple. Donc c'est pas difficile à mettre dans différents domaines. C'est extrêmement simple. Ce système est beaucoup plus simple que d'essayer de retenir toutes les associations par cœur. Pour prendre une ici, par exemple, nous avons maison, nous avons renard. Alors, qu'est-ce que ça représente ceci? Pour moi, la maison, ça représente le sanctuaire. Pourquoi? Parce que la maison, c'est l'endroit où on est chez nous, l'endroit où on se sent bien, l'endroit où on est entre nos murs, donc qui nous est familier, etc. Donc pour moi, c'est un peu notre sanctuaire, donc la pièce où on sent, l'endroit où on se sent vraiment très bien. Et le renard, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quelque chose de faux, quelque chose dont il faut se méfier. Donc ici, on pourrait dire un petit peu comme je suis chez moi, dans mon sanctuaire, par exemple, et je me méfie de quelque chose. Donc je me mets, si on veut, à l'abri parce que méfiance. Si on prend dans l'autre sens, par exemple, le renard donc, qui montre quelque chose dont on se méfie, quelque chose de faux, et puis ici sanctuaire, donc il y a quelque chose de faux suivi du sanctuaire. Donc à cause de quelque chose de faux, je m'enferme dans mon sanctuaire, par exemple. Donc on peut voir très facilement aussi ici comment on peut associer deux cartes. Ce que je vous conseille toujours, c'est de lire très peu ce que vous trouvez comme définition, etc., dans les livres, mais plutôt de les pratiquer. Hein, vous prenez par exemple une liste, vous faites une liste comme ceci. Vous mettez pour chaque carte un concept. Ça, ce sont mes concepts. Par exemple, cavalier, ce sont des nouvelles. Pour moi, le trèfle, c'est la chance. Vaisseau, c'est un mouvement. La maison, un sanctuaire. L'arbre, c'est la vitalité de quelque chose. Et les nuages, ce sont des problèmes. Et ainsi de suite, jusque croix qui est la peine. Donc ça, c'est ma liste de concepts personnels. C'est donc simplement ce que je retiens, ou à peu près, de chaque carte quand je vais commencer à associer de cette façon. Donc si vous commencez à faire ceci, une liste de ce genre, et vous commencez à pratiquer vos cartes avec cette liste, vous allez commencer à obtenir une pratique qui vous permet de pouvoir les manipuler et pouvoir commencer à essayer d'avoir les choses qui commencent à se mettre ensemble beaucoup plus facilement que de passer votre temps à étudier des listes énormes et de commencer à être bon en théorie, mais pas du tout de faire de pratique. Et donc, vous encombrez l'esprit avec des choses qui ne servent pas à grand-chose. Parce que bon, l'important quand on fait des cartes comme ceci, c'est de les pratiquer et d'arriver à trouver ce qui se passe quand on les a devant les yeux ou quand on a un consultant en face de soi. Les livres ne servent plus à rien. La chose qui est importante, c'est ce qu'on fait avec ceci. Et la seule façon de le faire, c'est de pratiquer. Pour ça, je vous dirais, si vous avez par exemple, disons 20 minutes à travailler vos cartes, passez, je ne sais pas, maximum 4 ou 5 minutes à les étudier, donc à faire votre liste comme ça, comme ici par exemple, quelques minutes pour passer à étudier cette liste ou à la faire. Et sur les 20 minutes, vous passez 15, 16, 17 minutes à utiliser vos cartes au lieu de regarder toutes ces choses. Donc, l'étude minimum, la pratique au maximum, et là, je vous garantis que vous allez faire des progrès.
Si vous faites le contraire, étudiez énormément, pratiquez peu, vous allez avoir extrêmement difficile de vous y mettre et d'arriver à des résultats qui sont assez favorables. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous plaît, et bien sûr, je vous demande de vous inscrire à ma chaîne, comme ça vous saurez quand les prochaines viendront. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Je viens d'en faire, je pense que c'est 3 en 4 semaines. Donc le rythme sera un peu plus régulier que ce que je faisais avant. Je vais essayer de continuer de cette façon, partager théorie et partager tirage, et donc essayer d'avancer un peu de cette façon. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.